et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, c'est une vidéo transformation physique. J'ai fait déjà une vidéo il y a cela 2 ans environ, j'ai essayé de faire une perte de poids où j'étais à 120 kg, qui était déjà beaucoup à cette époque. J'avais réussi à perdre environ dans les 5 à 10 kg. J'ai réussi à tenir ce défi là pendant 6 mois, puis ensuite pendant environ 1 an et demi, 2 ans, je n'ai rien fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler à cœur ouvert et surtout je vais vous présenter et vous montrer ce qui s'est passé pendant 1 an dans ma vie personnelle. Il y a 1 an de ça, je faisais 140 kilos. J'étais littéralement un gros tas. Regardez les vidéos, il y en a même où on voit sacrément bien mon double menton. C'est infâme. J'ai décidé pour ma santé et pour mieux m'accepter de changer complètement physiquement et de faire 1 heure de sport, de reprendre oui ce défi-là, mais cette fois-ci d'aller à la salle de sport et non pas de faire uniquement du vélo elliptique. Donc non seulement je me suis mis à la salle, mais comme vous allez le voir sur les extraits suivants, je me suis mis à changer mon alimentation personnelle et à surveiller ce que je mange et surtout le principal, le sport. Dans cette partie de la vidéo, nous sommes le 13 mars 2023. Je viens de sortir de ma première séance de sport. Et ça a été très dur. Je suis allé jusqu'au bout et c'était quand même très intéressant. J'ai déjà appris et remarqué quelques petits trucs dont je vais laisser mon ancien moi du passé vous le décrire. Et voilà, enfin, j'ai fait les courses là et voilà ce que ça donne. Donc on a des œufs, des bananes, des pommes pour le petit goûter, du riz, du Maggi pour le déjeuner le matin parce que le coach m'a conseillé de prendre vraiment des petits trucs, genre des petits trucs comme ça, genre des œufs avec de la banane et des trucs comme ça là, c'est simple et efficace. De la dinde, du poulet. Bon, c'est vrai que ça change énormément du coup de ce que je mangeais d'habitude et de surtout ce que j'achetais. Le prix était de 40 euros, 44 euros environ, contrairement à d'habitude où je payais pour 50-60 euros de course. C'est vrai que ça change, hein. Ça change de beaucoup de cochonneries qu'on pourrait acheter ou ce genre de choses. Et encore, il y a un petit truc que, oui voilà, je pense que je l'ai vu dans le cadre effectivement. Voilà, bon, j'ai un peu triché, j'avoue. Mais vous en faites pas, je vais faire attention, je ne vais pas en manger de trop. Voilà, j'en mange petit bout par petit bout, c'est juste un petit plaisir que je me suis permis. Un petit plaisir comme ça, c'est pas non plus méchant. Même si en commentaire, je sais qu'il y en a qui regarderaient cette vidéo qui sera en mode Mais non, mais pourquoi tu fais ça? Tu gâches tout. J'ai envie de dire, moi j'adore bouffer. Donc arrêtez tout de suite, c'est très dur pour moi parce que forcément ça nique un peu tout ce que tu essayes de mettre en place, ce genre de choses, et je ne suis pas vraiment un bon exemple à suivre. Je pense que là pour l'instant pour cette première journée tout va bien, je viens de terminer ce que j'avais à faire, j'ai fait mon sport, j'ai pris une douche, j'ai fait les courses et je suis allé mettre mon linge à laver. J'ai juste la dalle parce que j'ai pas mangé depuis hier midi. Et puis voilà, là je vais juste manger tranquillou bilou et puis je vous reprends demain peut-être quand je vais retourner à la salle. Juste petit ressenti que j'ai eu depuis que j'ai fait le truc au sport là, habituellement quand je marchais jusqu'à la lessive ou ce genre de choses, je m'essoufflais assez rapidement et surtout j'avais beaucoup mal aux jambes. Là je n'ai plus de douleur, c'est incroyable. Je trouve que c'est déjà une amélioration assez rapide parce qu'on est seulement au premier jour, j'ai fait qu'1 heure de sport, donc je pense qu'on peut croiser les doigts pour dans une semaine où je pourrais enfin, je sais pas, courir plus rapidement, enfin plus rapidement, plus longtemps surtout, je sais pas, au niveau de l'endurance, etc. Moi je vous laisse, à demain. Ce moment-là, j'ai beaucoup hésité à le laisser au montage. Pourquoi? Parce que habituellement, dans ce genre de vidéo transformation, on ne voit jamais la personne faire un écart ou quoi que ce soit. On le voit genre être à fond dans ce qu'il fait. On ne voit jamais la personne faire un écart, genre elle fait tout parfaitement, ce qui est demandé, etc. Il peut y avoir des gens qui arrivent à faire ça, il n'y a pas de souci, je le conçois. J'ai décidé de rester au naturel pour cette séquence et de vous montrer que même avec des écarts de temps en temps, vous pouvez perdre autant de poids que vous le souhaitez. Et maintenant, nous allons voir 5 mois plus tard. Chaque jour était un peu plus dur à chaque fois. Mais je continue, je fais mon sport, je mange, je fais ma recherche de travail, d'appartement, j'organise mes events, je fais le montage de mes vidéos YouTube. Et je mange la même chose encore une fois tous les jours. Mais malgré tout, je continue. J'en peux plus, je me dis que je vais pas y arriver, que c'est un enfer. J'ai depuis que j'ai commencé aucune envie d'y aller, mais j'y vais quand même. C'est ça de la discipline, les gars. Pour ceux qui me diraient Ouah, t'as de la motivation pour y aller. non, je n'ai pas envie d'y aller. Comme certaines personnes, beaucoup de gens, je n'ai pas envie d'aller à cette salle de sport, mais je le fais quand même parce que je sais que c'est bon pour moi et bon pour mon corps.
Bon, maintenant qu'on a fait la partie la plus chiante, on va s'attarder à ce qu'on a, ma partie préférée, manger, parce que j'ai la dalle, et surtout parce qu'il est très tard. Je me suis levé très tard aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Aujourd'hui, bon, vu que j'ai pas de PC, on va devoir travailler sur le petit PC rouge qui me sert de un peu de truc de travail de base pour l'animation. Essayer de voir pour d'autres projets de vidéos, je sais pas, et aussi me trouver un appartement parce qu'il faut que je m'y mette aussi. Donc, let's go! Ok, bon, alors, petite transition, déjà, on a plus besoin de ça. Là, j'ai le PC devant moi, bon, malheureusement, vous le voyez pas parce que le problème, c'est que, bah, vu que je suis grand, impossible pour moi de cadrer à la fois le PC et ma tête. Bref, que je vais prendre ma douche parce que je suis crasseux. Déjà, je vais commencer par la première étape, de l'eau. Désolé de la qualité sonore qui doit être pas terrible parce que là, j'ai pas mis mon micro-cravate parce que j'ai la flemme de le mettre, tout simplement. Donc, ouais, voilà, j'ai fait toute la vaisselle, j'ai mis mon riz à cuire. Là, j'ai même plus de quoi me faire, du coup, mes œufs brouillés. Ma dinde a atteint sa date de péremption. Ils n'ont pas tenté le coup. Du coup, c'est pour ça que pour l'instant, aujourd'hui, pas de dinde. Mais par contre, ce soir, petit plaisir, on va se faire une pizza. Pour vous montrer que même quand on perd du poids, on a le droit de se faire des kiffs du style McDo, truc, machin, bidule. Avec parcimonie et surtout très rarement. Je fais ce genre de truc une seule fois par semaine, voire 2 grands max. Mais bon, je suis pas un exemple non plus, quoi. Après, je vous dis, moi je mange riz, dinde, œufs tous les jours, tout le temps. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de changer. Bon, maintenant que j'ai terminé les trucs, oui, j'ai changé l'angle de la caméra pour qu'on me voit mieux. Habituellement, je sale jamais mes plats. Mais là, le riz basique sans rien, là. Vu que j'ai plus de Maggi, c'est pas ouf. Donc c'est pour ça que je vais rajouter du sel. Ça va rajouter un minimum de goût. Vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que tu fous là à nous montrer ta vie? Là, on en a rien à foutre. Mais là, je vais profiter de ce moment. Ouais, j'ai foutu un peu trop de sel. Pour vous répondre, pour vous raconter des choses du style pourquoi j'ai commencé à faire cette transformation physique, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est passé de ça à ça. Il y a 4 mois de ça, donc vers mars, le 13 mars, je découvre que je pèse 140 kilos. Et en plus de ça, avant ça, jeudi soir, j'étais sur Discord avec un ami à moi que vous connaissez très bien, Alvin, sur la chaîne YouTube, et on se regardait mes anciennes vidéos. Et il me fait la réflexion, mec, c'est un truc de fou, genre avant, t'étais grave mince et tout, ça me fait presque peur. Et moi, à ce moment-là, ça m'a choqué, je voyais, bah, tout simplement en premier lieu que voilà, j'étais gros, quoi, c'est terrible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me reprendre en main, en plus du fait que le week-end à ce moment-là, je me pèse et que je remarque que je fais 140. Je me dis ça va plus du tout. Je me levais à 14h, je faisais rien de ma vie, je cherchais même pas de travail, etc. Et puis je me suis dit bon, faut que ça change là parce que là je dérive complètement. Du coup c'est pour ça que dès le lundi, je décide de m'inscrire à la salle de sport et je décide de mettre mes réveils à 8h du matin pétant. Comme vous pouvez voir, ça a changé. Ça va faire 4 mois que je fais ça environ, que je respecte ce rythme de le faire 5 fois par semaine, 1 heure à chaque fois tous les jours, et que voilà, du coup là j'ai perdu environ 20 kilos. Donc ouais, 20 kilos, c'est quand même pas mal. Je sais pas si à la fin de cette vidéo j'aurais perdu plus. Donc tu me diras si jamais je serais à 110 ou 100 ou au moins 100. Et du coup ouais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça parce que premièrement je voulais impressionner. Je voulais montrer aux gens que j'étais capable de faire ça. Que en vrai j'avais véritablement peur d'avoir un truc du style le diabète ou ce genre de choses juste parce que j'ai pas pris soin de moi. Et par cette vidéo, je vais juste montrer que tout est possible. Quand on veut, on peut. Faut juste des fois se mettre des gros coups de pied au cul. C'est pour ça que s'il y en a certains derrière cette vidéo qui ont du mal dans leur peau, qui veulent se sentir bien, mettez-vous un gros coup de pied au cul et faites ce que vous avez à faire. Une citation que j'aime bien, je sais pas si elle existe quelque part, mais en tout cas c'est celle que j'ai beaucoup en tête et que j'utilise, c'est que là pendant 6 mois où j'étais dans cet appartement, j'ai fait uniquement ce que je voulais faire. Et là depuis que je fais ça maintenant, je fais ce que je dois faire. C'est une différence. Et c'est pour ça qu'il faut se forcer, mais sans aller dans les extrêmes non plus. Pour vous expliquer, mon rythme du coup, c'est 8h30 réveil, 8h30, 8h, de 9h jusqu'à 10 à 10h ou 10h30 c'est le sport. Du coup, arrivé ici à 11h grand max, je me douche, je me fais à manger et ensuite de midi jusqu'à genre environ 13-14h, je fais recherche de boulot et recherche d'appartement. Donc c'est pour ça que depuis que je fais ça depuis 4 mois, vous allez me dire oui mais du coup t'as trouvé 0 appartement et 0 boulot. J'ai trouvé un travail, un endroit mais c'était uniquement pour des contrats de type vacances, sauf que moi je veux des trucs très concrets, enfin voilà des trucs du style CDD, CDI, mais bon après ça on s'en fout, c'est pas votre problème. Pareil pour les appartes, on me les a sous le nez. Il y en avait un excellent que j'avais trouvé, mais on me l'a chourave au dernier moment. Et j'avais trop le seum. Nous sommes en juillet. Donc oui, malheureusement, j'ai pas fait du daily vlog comme j'aurais voulu le faire. Et j'espère que vous allez réussir à vous contenter de ça. Petits extraits que je vous offre. C'était pour moi important. Dans cette partie-là, nous sommes le lendemain de l'extrait que vous avez vu il y a quelques secondes. Pourquoi? Parce que simplement, je me suis endormi hier. J'ai juste pioncé de l'après-midi jusqu'au matin. J'étais tellement crevé que pour moi, c'était...
trop fatigué pour ça quoi. Mais j'avais encore des choses à ajouter qui peut-être étaient intéressantes à vous montrer pour la suite. Ouais, je te lave, y'a quoi? Ouais, c'est pas ma faute, c'était tout crassouilleux. T'es tout crassouilleux, mec. Ouais, il est pas terrible ce plan, hein. Voilà. On va aller dehors et puis on va marcher enfin. C'est un peu spécial parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais ça et je me suis dit voilà, c'est juste pour le fun, pour essayer un petit peu. Donc là, je vais aller mettre mes chaussures parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le lendemain. Oui, parce que hier, j'ai pioncé, au final, j'ai dormi. Et du coup, j'ai fait les courses. Donc juste là, nous avons le riz. En bas, nous avons, bon, le beurre, il m'en reste. Et la dinde. Sauf que vous me connaissez maintenant. Vous savez à quel point j'oublie beaucoup de choses. Devinez quel est l'abruti qui a oublié de prendre du Maggi? Oui, c'est moi. Oui, complètement. Du coup, bah, on va sortir un petit peu pour aller déjà acheter du Maggi et un peu se balader. Je vais juste mettre mes chaussures. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai un sommier derrière. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci là. Ici, là. C'est pas normal. Ça s'est cassé. Du coup, c'est pour ça que je dors par terre maintenant. Donc, ce serait pour les questions en commentaire que je pré-shot. On va pouvoir sortir. Je vous avoue, ça me fait un peu stresser parce que c'est la première fois que je sors avec une caméra comme ça. Enfin, c'est l'une des premières fois. La première fois, c'était pour une vidéo que j'ai abandonnée. Je vous dis pas ce que c'est parce que ça se trouve, je vais la sortir un jour. Voilà. Et je laisse la fenêtre ouverte histoire de pouvoir aérer. Et là, vous voyez plus rien. Enfin, plus rien. À l'aide. Ça doit être très très mal cadré. Pourquoi vous regardez ce youtubeur déjà? Il pue la merde. C'est la question que je me pose. Ça se trouve, il y aura une vue sur cette vidéo. Bon, hop. Pour l'instant, on va se balader un petit coup. Je pense on va se prendre de quoi boire ou une coupe de genre. Tranquillement, voilà, on va discuter. Ça va être des petits moments comme ça. On va juste s'éclater, c'est tout. Parce que je vous avoue, il y a pas mal de choses à dire en fait sur la chaîne. Je sais que j'ai franchement une coupe dégueulasse, mais j'ai perdu du poids. Donc en vrai, ça compense. Oui, je continue cette transition juste sur ce sujet-là, la con. En vrai, par rapport à la perte de poids, j'ai beaucoup entendu parler du fait que les gens disaient souvent qu'on peut plus se passer du sport, on adore ça, on veut faire que ça tout le temps. C'est absolument pas mon cas. Moi, vraiment, ça va faire bientôt 5 mois que je fais ça, que je fais du sport, j'ai toujours aucune envie d'y aller. C'est vraiment vénère. Donc c'est pour ça que je me pose la question si je serais pas spécial en fait. On pense souvent à ce qu'on perd, mais on pense pas assez à ce qu'on gagne. Genre résultat, j'ai perdu environ 22 kilos, mais j'ai dû prendre beaucoup de muscles aussi. Enfin bon coup. Genre sur une échelle de The Rock à Squeezie, je pense que je suis sur Jimmy Falcon. Voilà, faut que les gens aient la ref là, hein. Ou sinon ça va être compliqué. Mais ouais, du coup sur cette prise de poids, les 2 premières semaines, j'ai eu déjà une différence notable. C'est-à-dire j'arrivais déjà beaucoup plus à marcher, c'était beaucoup plus pratique et enfin bref, j'arrivais déjà mieux à faire ça. J'arrivais à marcher sans m'essouffler, pas encore à marcher rapidement, j'ai récupéré du muscle et surtout beaucoup de cardio. Oh ça le cardio, genre là ce que je viens de faire là, de marcher jusqu'à chez moi, jusqu'à la maison carrée, de base si j'avais fait ça, je serais essoufflé, voire mort de fatigue. Alors qu'aujourd'hui, genre, c'est rien pour moi. Enfin voilà, c'est une petite marque. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des choses très impressionnantes qui se passent dans le corps, qui sont débloquables si facilement quand on y pense. Donc aux personnes qui me suivent là derrière leur écran, qui ont du mal à changer ou qui ont du mal à être dans leur peau, je vous en prie, allez-y. Mettez-vous un petit coup de pied dans le cul, comme je l'ai dit hier. Souvent, il suffit de ça pour y aller. Après, je précise au cas où, j'accepte les gens qui ne veulent pas changer, qui veulent rester tels qu'ils sont et qui veulent s'accepter comme ils veulent. Ça, j'accepte complètement. Mais après, derrière, n'allez pas rechigner si jamais vous vous retrouvez avec du diabète. C'est juste que quand j'étais en vrai surpoids, genre vénère, je me plaignais pas en disant oh putain, fais chier, si je faisais. C'est juste, je savais que je faisais rien. Je savais que j'étais une grosse larve et je me suis repris, c'est tout. Je suis absolument pas quelqu'un qui veut prêcher la bonne parole ou qui se croit plus fort que les autres parce qu'il a fait ci ou ça. Je veux juste conseiller, c'est tout. Conseiller des personnes qui étaient comme moi ou qui galéraient vraiment et qui n'y arrivaient pas. Je parle notamment aux personnes qui étaient dans mon cas, qui ont du mal à gérer financièrement aussi, qui ont du mal. Alors je vous le dis au cas où, mais non seulement vous allez perdre du poids, prendre du muscle pour ceux qui veulent, mais vous allez derrière, genre les courses seront tellement moins chères. Genre dites-vous que je suis passé de courses de 60 € à 30 € grand max maintenant. Les petits plaisirs. Avant mes petits plaisirs c'était genre acheter chocolat ou ce genre de choses. Maintenant c'est plutôt la même chose. Soit c'est du poulet, soit c'est des pêches ou des fraises. Mais ouais, ça a pas mal changé. Bon je vous avoue, il y a vraiment des fois où je suis en mode putain là je me taperais bien une tablette de chocolat. Mais bon, après ça c'est des plaisirs à ne pas supprimer. Dites-vous voilà, je me permets de faire ça, de manger un truc plaisir, que j'appelle ça comme ça, genre 1 à 2 fois par semaine. Et après, dites-vous vous allez perdre tout autant. Franchement c'est étonnant. Je m'attendais pas en tout cas à perdre aussi rapidement autant de kilos. Je m'attendais à genre atteindre vers juillet du coup
beaucoup. Je m'attendais genre à atteindre 130 grand max, mais pas autant. Ouais, 22 kilos, c'est pas mal quand même, pas mal. Mais bon, faut continuer, on n'arrête pas. Ça rend fou quand même. Hein. Je comprends pas que j'arrive pas à comprendre les gens qui prennent du plaisir à faire du sport. Genre, je prends vraiment zéro plaisir. C'est un truc de fou. Franchement, je vous félicite, hein, ceux qui arrivent. Je pense que je vais consulter un peu un médecin ou une comme genre, j'en sais rien, pour vérifier si tout va bien dans mon corps, s'il est en bonne santé. Ce qui est cool, c'est qu'au moins, avec ce que je fais, je me dis que si je continue comme ça jusqu'au bout, dans tous les cas, c'est bon pour mon corps. C'est pour ça que je continue, parce que même si je perds pas de poids ou si j'en reprends ou ce genre de choses, moi, tant que je sais que c'est bon pour ma santé, je continue. Je sais que mon corps il kiffe, même si ma tête non. Je dis ça au cas où pour les personnes qui ont mon âge. Faites attention, parce que si jamais vous ne faites rien aujourd'hui, bah plus tard, vous allez peut-être malheureusement le regretter. Vous allez vous retrouver avec peut-être des maladies du style diabète ou ce genre de choses qui peuvent vous arriver, et ça, ce serait très triste. Moi, c'était justement mon cas, j'avais peur que ça m'arrive et je voulais pas. En fait, j'avoue, j'ai hâte de voir comment va ressembler cette vidéo, genre comment elle va se dégoupiller ou ce genre de choses. J'ai déjà quelques idées pour comment la monter ou ce genre de choses. C'est-à-dire, je pense que je vais mélanger à la fois la narration et autre chose. Quand même vérifier si je suis bien cadré depuis tout à l'heure. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je parle, mais on voit pas ma tête, on voit que ça. C'est quand même ridicule. Sinon, ouais, par rapport au projet de Walker, là, moi, je vous tourne ça. On est le 6 juillet. Donc, je vous avoue, moi, je sais encore rien. J'ai même pas encore terminé de build de spawn. C'est pour vous dire, je ne sais rien de ce qui se passe. Je suis à l'ouest, littéralement. C'est fou quand même à quel point on est jugé. Genre, le nombre de personnes qui me regardent actuellement, c'est hallucinant. Genre, vous vous rendez pas compte, si je tourne la caméra, il y a facile 6 personnes qui sont en train de me regarder. C'est très perturbant. Alors que je suis même pas connu. Hein. Alors, imaginez si un jour, je réussis à avoir des milliers d'abonnés ou ce genre de choses. Le bordel que ça va être. Mais bref, ouais, c'est très perturbant. Mais en vrai, c'est un vrai exercice. Hein. Faut vraiment apprendre à se détacher du regard des gens et de vraiment s'en battre les couilles. Parce que sinon, t'arriveras à rien. Tout ce que je peux vous dire par rapport à cette perte de poids et transformation physique, essayez juste de vous détacher du regard des autres. Pour les collégiens, pour ceux qui sont à l'école ou ce genre de choses, lycée, vraiment force à vous. Bravo à ceux qui réussissent à aller jusqu'au bout et paix à ceux qui n'arrivent plus à continuer. Je vous souhaite absolument tout le bonheur du monde. Tout le monde mérite d'être heureux, content, tout le monde mérite d'avoir une belle vie, de savoir, de pouvoir réussir à sourire au moins une fois. Donc voilà, je sais pas si la vidéo va se terminer sur ce que je dis là, si elle va continuer encore, mais apprenez juste à vous aimer les uns les autres, c'est tout. Genre, arrêtez de vouloir vous tabasser la gueule à 24, d'être toujours en désaccord avec qui que ce soit. Genre franchement, on n'a qu'une vie les mecs, on n'a pas le temps de se prendre la tête pour ça quoi. C'est vraiment malheureux. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaise. Moi en tout cas, c'est un peu bizarre. C'est la première fois que je fais ça, donc je vous avoue, c'est pas trop dans mes habitudes. Et puis à ce moment-là, tout se coupe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En été 2023, je fais ce qu'on appelle un burn-out. Dans cette partie de la vidéo, pour ceux qui ont du mal un peu avec les sujets un peu touchy qui tournent autour de la santé mentale, dépression, ce genre de choses, je vous conseille de ne pas rester et à la limite d'aller à ce timecode-là. Voilà. Ceux qui restent maintenant, c'est spécial parce que c'est la première fois que je vais en parler en vidéo et surtout aussi ouvertement en public. Ce que je vous ne dis pas depuis des années, 6 ou 7 ans maintenant, je n'ai jamais eu la sensation d'être véritablement heureux. J'ai toujours été sombre dans ma tête, mais j'ai toujours voulu donner la joie et la bonne humeur autour de moi. Depuis autant de temps, je n'ai jamais eu le sentiment réellement d'être bien dans ma peau, bien dans ma tête. J'ai toujours eu le sentiment d'être mal ou malheureux, d'être triste tout le temps, tous les jours. C'est accentué pendant cet été-là, mélangé au burn-out. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai fait, ça pourrait plus que choquer certains. Voilà, c'est très difficile d'en parler comme ça ouvertement, et c'est notamment très spécial, parce que non seulement je parle de ce sujet-là, mais en plus je vais monter la vidéo, donc je vais m'entendre parler de ça, et c'est waouh. Mais du coup, j'étais vraiment dans une phase très très sombre, j'enchaînais les crises sur crises, et c'était vraiment très difficile pour moi de juste vivre. Mais maintenant, pour terminer cette vidéo sur une note positif, pour ceux qui se poseraient la question de comment je vais aujourd'hui, après 6 ans où j'ai eu l'impression d'être mal, je n'ai pas été diagnostiqué en tant que dépressif, je pourrais pas savoir si je l'étais ou non, mais je vais juste dire que j'étais triste, très mal en tout cas. Aujourd'hui, je vous le dis officiellement, haut et fort, je me sens bien et je me sens heureux. Vraiment, sincèrement. J'ai jamais eu cette sensation-là depuis, comme je vous l'ai dit, facile 7 ans, donc c'est très particulier, mais je me sens vraiment, encore une fois, comme j'aime bien le dire, je me sens pas bien, je me sens heureux. Et il y a une différence entre les deux. Tu peux te sentir bien dans une situation, tu es confortable, ce genre de choses, etc. Mais genre par exemple, quelqu'un qui est riche, il va se sentir bien parce qu'il est dans une situation où il n'a besoin de rien ou quoi que ce soit, mais il peut ne pas être heureux. Voilà, c'est là la différence. Sincèrement, je me sens réellement bien et en plus, pour ceux qui aimeraient savoir la nouvelle, je vais adopter
un lapin. Et oui, une nouvelle fois, pour ceux qui se souviennent de Mario, Mario était un lapin que j'avais eu pendant 9 ans, où je faisais beaucoup référence, notamment sur la chaîne, que ce soit sur Minecraft ou Doug Walker, surtout sur Doug Walker, où à chaque fois je faisais ce petit lapin là. Mais maintenant, il va y avoir ce petit être qui va arriver dans ma vie. Pour ceux qui aimeraient savoir, je tourne ce passage là, on est le 13 juillet 2024, et du coup je vais récupérer le lapin 16 juillet 2024, donc à peine dans 3 jours. Et j'ai hâte de vous le présenter. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, j'ai perdu 35 kilos. Je suis à 105 kilos aujourd'hui. Et voici une photo du coup avant et après de moi. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère que ça en a motivé certains de pouvoir se remettre en question, de s'aider. Et pour ceux qui aimeraient se mettre au sport, tout ce que je peux vous dire, c'est ne réfléchissez pas. Faites-le. Faites-le sans réfléchir. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Allez-y, que ça soit pour la salle ou dans un loisir, que ça soit natation, équitation, tout ce que vous voulez. Je suis désolé pour cette vidéo qui est pas vraiment très joyeuse. En tout cas, il y a eu un happy ending à cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Cela dépend quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. C'était Doug Barreau. Ciao.